Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous aider à dessiner les mangas. Alors c'est parti! On va commencer par tracer une ellipse. Puis on trace un axe qui va représenter le milieu de la figure et un axe pour situer les yeux. On peut tracer le repère pour les yeux et puis commencer à les dessiner. Alors les mangas bien sûr ont des yeux beaucoup plus grands que la norme habituelle. Donc je trace l'iris et puis les reflets de lumière pour donner déjà vie à mon personnage. De l'autre côté, on peut commencer à tracer les sourcils d'un côté puis de l'autre. En continuité du sourcil et sur l'axe, on trace le nez, donc qui est généralement très fin pour les mangas, et un repère à la moitié pour tracer la bouche. La moitié entre l'axe des yeux et l'axe du bas de l'ellipse. Ensuite, on va s'attacher à dessiner l'oreille, donc qui est en repère au niveau des sourcils et de la base du nez. Le menton, puisque là, ça n'avait pas été fait, enfin, en tout cas, ni le crâne ni le menton ne sont prévus dans ce repère d'ellipse. Donc voilà, on trace le creux de l'œil. Et puis je commence avec les détails pour l'oreille. Je descends ma ligne pour tracer le cou. Et puis l'épaule. Un trait pour figurer en diagonale qu'il est en train de faire une torsion avec son cou. Et ici, je trace l'autre partie. Maintenant, je vais m'attacher à tracer les ombres, mais avant, je gomme pour mes traits de repère pour avoir une image plus nette. Et ici, je dessine l'ombre que le cou, la partie cou, projettera sur, la partie menton projettera sur le cou du personnage, ainsi que le renfoncement de son menton. Maintenant, on passe à la chevelure, donc je vais tracer des mèches qui viennent un peu en mouvement, je dirais, sur la partie haute de sa tête. Donc ça, c'est dans un premier temps pour créer une dynamique. Et ensuite, je trace donc la partie haute du crâne. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'était pas dessinée, il n'y avait pas de boîte crânienne. Donc là, je m'attache à créer ce volume.
Et de même, je réalise l'effet un peu dans le vent des cheveux. Alors ensuite, on va s'occuper donc du vêtement, enfin du haut du vêtement en tout cas, ce qui s'approche du cou puisque c'est un portrait. Et puis je trace la clavicule. Alors on passe à l'ancrage avec des feutres fins. Donc ici en premier lieu j'utilise le 0,5 et je trace de façon continue. Alors il est vrai que j'insiste sur le fait du continu car des traits saccadés sont pas forcément esthétiques au niveau de la réalisation de ces illustrations manga. Donc je commence un peu par les grands contours, les mèches, tout ce qui... J'aime bien commencer aussi par les yeux, mais là comme il y a des mèches devant les yeux, eh bien je commence par celle-ci et puis donc je trace le sourcil et de cette manière eh bien, je vais continuer à tracer les contours de ce que j'ai réalisé auparavant au crayon. Une fois que mon personnage est un peu tout tracé, je dirais, je vais prendre le feutre un peu plus avec la mine plus épaisse, vous voyez, le 1, et je m'attache à réaliser tout ce qui est fort contrasté ou en tout cas toutes les zones d'ombre qui vont porter sur un trait un petit peu plus épais.
une fois que j'ai terminé les forts contrastes, je peux m'attacher à quelques détails de mèche pour donner encore plus vie à cette chevelure. Et puis lorsque j'ai fini, il ne me reste plus que gommer donc les tracés avec ma gomme mie-de-pain pour avoir une réalisation nette. Pour la colorisation, j'utilise au préalable une liste d'une sélection de Pro Marker. Donc je les réalise sur un brouillon avec leurs références. Comme cela, ça me permet de voir en séchant ce que donne la couleur et d'avoir tout de suite mes Pro Marker sous la main. Donc ici, je commence par les yeux. Donc en veillant à ne pas colorier bien sûr les éclats de lumière. Ici j'utilise le feutre que j'utiliserai pour la peau afin de délimiter l'ombrage dans l'œil. Et voilà, on peut commencer à coloriser la peau. Alors j'utilise un beige un peu foncé, cela dit, mais c'était le choix du moment. Donc tout ce qui est bien sûr dans l'ombre ou projection d'ombre, je veille bien à le coloriser. Mais vous verrez par la suite, je laisserai des blancs pour indiquer la lumière et créer le volume. Ce qui est intéressant avec ces feutres, c'est qu'on peut obtenir une couleur uniforme en allant assez vite puisque il reste, je dirais, humide un petit moment et de ce fait on peut revenir sur les traits que l'on a fait et avoir un côté un peu plus uniforme. Donc là, vous voyez, j'ai laissé une lumière pour le menton, ce qui crée un volume plus arrondi. Alors je n'hésite pas à repasser sur la couleur pour intensifier celle-ci et la foncer. Au fur et à mesure que vous repassez sur cette couleur, elle va devenir de plus en plus foncée.
l'étape des cheveux. Alors je commence avec un gris clair. Par zone, donc avec les zones les plus foncées, enfin qui sont dans l'ombre en premier. Et puis tout en gardant le trait qui suit la mèche de cheveux. Alors il ne faut pas tout couvrir pour garder cette lumière. Je vais ajouter quelques touches de couleur lilas. Et puis comme la peau, eh bien, je viens remettre des zones plus foncées pour accentuer l'effet de volume. Donc ici, par contre, je suis passée sur un gris plus foncé par rapport à la peau où j'avais gardé le même feutre. Ici, j'accentue pour donner cette espèce de volume aux cheveux. J'aime bien mettre toujours une petite pointe de couleur. Histoire d'être harmonieux dans l'illustration. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et je vous retrouve sur mon site www.letriangledart.com. À bientôt!